Donc là, je vous montre quelques astuces pour faire une tour ronde, hein. Donc là, vous avez le cône. Et pour qu'il reste bien plat, j'ai fait un bord, hein, j'ai fait faire un bord. Comme ça, il reste bien horizontal et vous avez un cône qui est exactement au milieu. Donc ça, c'est toutes des astuces que j'ai appris au fil des années. Donc ça fait depuis environ 2018 que je fabrique ça, ou que je fais fabriquer avec mes collaborateurs. Et donc, là, vous avez donc le cône. Après, il y a un mélange à faire. Je dirais, il faut maximum, mais grand maximum, 40% de ciment. Si vous en mettez plus, ce sera beaucoup plus fragile. Et souvent, dans la même année, ça va se fissurer. Donc, il faut moins de 40%. Même au Canada, les ouvrages en béton, ils font que 30% de ciment pour que ce soit plus solide contre le gel et le chaud. Et donc là, après, donc le tuyau en plastique, on l'aura découpé que de un côté, pas des deux côtés, comme certains font, qui apprennent naturellement, hein. Au début, on fait tous cette erreur. Alors, on a des marques des deux côtés. Là, on fait que de un côté, et comme ça, vous avez qu'une marque de un côté, hein. Donc, ça fait une tour plus jolie. Et après, là, vous avez un petit bord qui fait aussi que la tour est plus jolie. Voilà, donc là, après, je vais démouler. Maintenant, j'ai la main occupée avec la caméra, l'autre main pas, donc je ne peux pas démouler avec une main, mais je vais vite la démouler avec les deux mains pour vous montrer le résultat. Donc quand on démoule, vous voyez, on glisse, on sort le tube, on l'écarte un petit peu, et après vous avez juste un petit bord, voilà, et c'est tout. Et sinon, tout autour, ça fait bien rond. Là, il est encore humide, donc il doit sécher. Et c'est en séchant qu'il va attraper sa belle couleur, comme ici par exemple. Voilà. Après, sur l'image, on voit pas trop, mais dehors, au soleil, ça fait une belle couleur rouge. Voilà. Et donc là, maintenant, on voit la tour qui a été sortie du tube. Et on voit la pointe, hein, le cône, à 51 degrés, comme les pyramides. Et donc la tour, avec juste d'un côté, il y aura un léger marquage du joint. Voilà. Donc là, vous voyez au loin d'autres petites tours qui sont en train de sécher. Et là, encore quelques grandes de 52 cm. Et comme vous voyez là, donc quand on remplit, ben, le mélange ciment-basalte va se contracter. Et donc là, c'est aussi un calcul à avoir pour avoir une tour qui est environ exactement à 52 cm et demi, cône compris. Donc voilà, ça c'est aussi l'expérience, hein, mais environ ça se contracte sur un tuyau de 10 cm, ça va se contracter d'environ 1 cm, 1 cm et demi environ, en général, en fonction du mélange. Et donc là, on voit quelques beaux chapeaux, hein, donc il y en a des arrondis, des pointus, avec les grands cônes, hein. Voilà, voilà. Donc maintenant, vous allez pouvoir aussi trouver les grands cônes dans ma boutique, hein, le moule grand cône, comme ça, hein, donc qui fait environ, je pense, 20 à 22 cm de diamètre pour faire des grands cônes, pour faire les chapeaux des tours rondes. Donc là, vous voyez une partie de mon atelier. Donc j'ai ici un atelier que je suis en train de rénover, une ancienne forge. C'était chez un ancien forgeron, on va dire. Et là, vous avez tous des cônes à fil qui sont prêts à être expédiés. Donc, vous voyez, on va relier le fil là. Donc, vous avez une belle spirale et un quartz à l'intérieur et un fil qui sort et que vous reliez au fil de palissage de la vigne où on semence ou tout ce on veut énergétiser. Voilà. Donc voilà. Là, j'ai encore une porte-fenêtre à mettre. Là, j'ai encore des nouvelles fenêtres à poser qui se trouvent là. Donc, on est en plein dans les travaux, hein. Voilà, voilà. Et là-bas, vous voyez là,
J'ai un escalier que je suis en train d'installer. Il y a une presse. On est en plein dans les travaux. En même temps qu'on fabrique, on fait des travaux là de rénovation pour agrandir. Vu le succès de l'électroculture, il y a énormément de demandes. J'ai quasiment doublé mon activité en moins d'un an, ce qui fait, je vous le dis, énormément de travail. Hein, sans compter toute l'activité de tous mes concurrents qui montrent que globalement dans le monde, l'électroculture est vraiment en train de se développer très fort. Voilà, je suis très fier que j'ai pu initier ce mouvement dans le monde depuis presque 20 ans maintenant. Merci à vous tous. À tout bientôt. Au revoir. Merci. À bientôt. Aux prochaines nouvelles. Et j'espère qu'un jour, je vais pouvoir vous accueillir aussi dans les ateliers pour vous montrer comment ça se passe et aussi vous montrer un futur petit musée. Mais là, il y a encore beaucoup de travail. Ce ne sera pas pour tout de suite sur l'électroculture. Merci à vous tous. On est le 24 juin 2023. Merci à vous tous. Au revoir.